C'est l'un des chantiers les plus emblématiques de la ligne C. La future station François-Verdier, qui permettra une interconnexion avec la ligne B. Des travaux au cœur du centre-ville historique de Toulouse. Ici, les contraintes sont nombreuses. Alors vous voyez les machines autour de nous, on est quand même très proche des façades. Et donc tous ces bâtiments sont auscultés en permanence. On surveille pour pas qu'ils bougent. Et ensuite la proximité des riverains qui fait qu'on a beaucoup de contraintes de bruit, de poussière et d'horaire qui nous limitent dans notre avancement. Une période difficile aussi pour les commerçants installés à proximité du chantier. Dès le début des travaux au printemps 2023, l'inquiétude est palpable. Dès la montée de la palissade qui est à 1,50 m du magasin, on est à moins de 30% tous les mois, alors qu'on était sur des progressions de plus 26%. Pour cette station, les ingénieurs de Tisséo ont fait face à un défi majeur. Déplacer le monument à la gloire des combattants de Haute-Garonne. Un édifice historique de près de 1000 tonnes, consolidé grâce à un exosquelette, sorte de sarcophage en acier. On vient créer une plaque béton sous le monument pour pouvoir le déplacer. Ça, c'est la base, sinon on aurait du mal à le déplacer. Une fois qu'on a fait ça, on peut lever le monument avec toute une structure autour et le déplacer de 30 mètres. C'est un bâtiment historique, c'est inédit en France, c'est la première fois qu'on déplace un bâtiment historique par le dessous, qu'on le lève pour le déplacer. Quand les travaux de la station François-Verdier seront achevés, le monument sera remis à sa place. Et cette porte d'entrée vers le centre-ville de Toulouse retrouvera son aspect d'antan. Une autre contrainte guette Tisséo avec ce chantier, les vestiges archéologiques présents dans le sous-sol. Donc la station de François-Verdier est particulière parce qu'elle est dans un périmètre historique et notamment on sait qu'on est dans un périmètre proche des remparts de Toulouse et donc on va probablement trouver des vestiges et c'est pour ça qu'on a intégré une partie de fouilles archéologiques pendant les travaux qui vont durer à peu près 6 mois et qui vont nous permettre d'identifier les vestiges que l'on pourrait trouver dans le sous-sol. Ces fouilles auront lieu pendant le chantier et ne devraient donc pas ralentir les travaux. Lancé en 2022, le chantier de la ligne C du métro toulousain est sur de bons rails. Un projet structurant pour la ville de Toulouse et sa métropole et qui doit offrir un nouveau maillage de transport en commun à la 4e ville de France.